En plus d'un demi-siècle de travaux préconciliaires, des milliers de pages ont été rédigées par des commissions panorthodoxes. Au gré des commentaires, des annotations, des suggestions, ces textes ont fait de multiples allers-retours entre les commissions de travail et les 14 églises autocéphales, pour finalement aboutir sur la table des primats à l'Académie orthodoxe de Crète. Ce sont les versions finales de ces textes qui seront débattues et votées cette semaine. Il a été décidé que chaque délégation serait composée du primat de l'Église, accompagné de 24 évêques. Et chaque délégation est accompagnée de 6 conseillers, ils peuvent être des membres du clergé ou même des laïcs. Si l'on multiplie par les 10 églises autocéphales présentes en Crète, on l'a compris, cela fait beaucoup de monde pour un temps de concile plutôt réduit. Le travail sera fait en plénière, donc les textes seront discutés un après l'autre. En théorie, chaque évêque délégué a le droit à la parole, bien que le temps de parole soit limité du fait du nombre de personnes qui sont présentes. Par contre, pour ce qui est du vote, il n'y a qu'un vote par église. Autrement dit, il faut que chaque église arrive à un consensus au sein de sa délégation. Et c'est ce consensus au sein de la délégation qui sera exprimé par le vote de chaque église. Et pour qu'un texte soit approuvé, il faut donc l'approbation de toutes les églises. Un vote à l'unanimité donc, et pourtant 4 églises manquent à l'appel. La Bulgarie, la Géorgie, Antioche et la Russie ont décidé de ne pas envoyer de délégation, ce qui ne rend pas le concile caduc pour autant. Nous avons dans l'histoire de l'Église plusieurs cas de conciles qui avaient toutes les caractéristiques d'être des conciles écuméniques, parce qu'il y avait des représentations de toutes les églises, mais qui ont été par la suite rejetées parce qu'elles n'ont pas été reçues par l'ensemble des églises. Et à l'inverse, nous avons des cas de figure dans l'histoire où toutes les églises n'étaient pas présentes, mais néanmoins ces conciles ont été par la suite reçus comme des conciles écuméniques parce que toutes les églises ont reconnu leurs décisions comme valides et valables. Avant d'être un événement en soi, le concile en Crète est donc surtout une étape dans un processus où l'avant et l'après comptent tout autant. D'autant que seuls 6 des 10 thèmes travaillés ces dernières décennies sont à l'ordre du jour cette semaine.